Mercredi 8 novembre 2023, bonjour chers internautes et merci pour l'intérêt que vous portez à cette émission pour mieux connaître et mieux aider nos frères et sœurs, nos amis du purgatoire. Aujourd'hui et pour les jours à venir, nous parlerons des différents moyens dont nous disposons pour soulager et délivrer les âmes du purgatoire. Le premier moyen, qui est d'ailleurs le plus bénéfique pour les âmes du purgatoire, c'est le saint sacrifice de la messe. En effet, la messe est le sacrifice de Jésus et elle a une valeur expiatoire. Le saint curé d'Ars disait que Dieu est plus glorifié par une seule messe que par toutes les bonnes œuvres qui peuvent se faire dans le monde, parce que celles-ci sont les œuvres des hommes, alors que la messe est l'œuvre de Dieu. Par ailleurs, les grâces qui découlent de la messe et le bien qu'elle fera aux âmes du purgatoire ne dépendent ni des dispositions de celui qui offre la messe, ni de ceux qui prennent part à cette messe ou qui la font offrir. N'hésitons donc pas à multiplier les demandes de messe pour les âmes du purgatoire ou tout au moins à prendre part à des messes et à les offrir au Père éternel pour le soulagement des âmes du purgatoire. La charité doit porter tous les fidèles à prier pour les pauvres âmes du purgatoire, mais surtout pour celles de nos parents, amis et bienfaiteurs. La reine Gude, épouse de Sanche, roi de Léon, nous en donna un bel exemple. Ce prince venait de triompher d'une révolte et les rebelles étaient domptés. Mais leur chef, ne pouvant résister à la force, eut recours à la ruse. Il vint se jeter aux pieds du roi et demanda son pardon, qu'il obtint, puis prépara une horrible trahison. Il présenta au monarque un fruit empoisonné. À peine Sanche l'eut-il goûté, que se sentant mortellement atteint, il voulut retourner dans sa capitale. Mais il mourut en chemin. Comment peindre la douleur de Gude? Elle ne cessait de pleurer cette illustre victime d'une si lâche perfidie. Mais comme elle était bonne chrétienne, elle s'employa à prier et à faire prier pour son royal époux. Le corps fut porté au monastère de Castille, où on célébra quantité de messes pour le défunt. La pieuse veuve ne voulut point s'éloigner des restes de son époux. Elle abdiqua sa dignité de reine et se fit religieuse dans ce couvent. La nuit, aussi bien que le jour, elle faisait monter au ciel les plus ardentes prières. Mais les samedis, jours consacrés à la Mère de Dieu, elle redoublait de piété, de pénitence, de jeûne, afin de délivrer Sanche du purgatoire, s'il y était encore. Un samedi, qu'elle était agenouillée devant l'autel de Marie et priait avec ferveur, son époux lui apparut. Il était couvert d'habits de deuil et était 2 fois ceinturé d'une chaîne de feu. Il pria Gude de continuer de prier et de faire pénitence pour lui. « Ah, lui dit-il, si vous pouviez voir mes cruels tourments, combien vous auriez encore plus de zèle à me soulager. Secourez-moi, car les flammes me dévorent. » Gude multiplia ses prières, ses jeûnes, ses souffrances. Elle fit faire les mêmes choses par beaucoup d'autres religieuses. Pendant 40 jours, elle pria et versa sans cesse des larmes, afin d'éteindre les feux qui dévoraient son mari. De plus, elle fit dire un grand nombre de messes. Au bout de ces 40 jours, le roi lui apparut de nouveau, environné de gloire céleste, revêtu d'un manteau précieux, que Gude avait donné autrefois à une église et que Dieu avait miraculeusement appliqué au salut et au triomphe de Sanche. « Me voici, dit-il à Gude, d'un air heureux. Je suis libre. Je n'ai plus à souffrir. Méditez les peines de l'autre vie et plus encore la gloire du paradis où je vais vous attendre et où je serai votre protecteur. » Gude tendit les bras vers lui
mais elle ne put le toucher. Seulement, elle saisit le précieux manteau qui resta en ses mains et elle le donna de nouveau à l'église du monastère de Saint-Étienne. Il en était en effet disparu. Ce manteau fut conservé précieusement dans ce monastère. L'abbé et les religieux en constatèrent l'authenticité et affirmaient avec serment la véracité de cette histoire. Merci beaucoup à vous pour votre attention et à demain pour un nouveau numéro de votre émission pour nos amis les âmes du purgatoire. Donne-lui le repos.